Bonjour et bienvenue à la Culture en action. Je suis Pascale Pelletier et aujourd'hui, je vous présente les 3 nouvelles expositions qui sont présentées ici, au Carrefour culturel Paul-Médéric, jusqu'au 13 septembre. La première exposition que je vous présente va se nommer « Rétrospective » et est présentée par Mme Lucie Gonella. La seconde sera « Expression libre » d'un collectif d'artistes de Baie-Saint-Paul, ainsi que l'exposition « La couleur, maître de mes horizons » de Mme Henriette Gagnon. Bonne émission. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Mme Lucie Gonella qui nous présente son exposition rétrospective. Bonjour Mme Gonella. Bonjour Pascal. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est réciproque. Pour ce montage, le montage d'une exposition solo. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu de qu'est-ce qu'on retrouve dans votre exposition? En fait, j'ai une rétrospective d'une vingtaine d'œuvres qui date finalement de 1991 à 2020. Donc, c'est quand même pas évident de faire une rétrospective avec 20 œuvres sur autant d'années. Oui, sur presque 30 ans. Exactement, mais c'est un défi, et puis défi pas si simple à relever, mais intéressant. Ah, c'est ça, faire le choix a dû être complexe. Faire le choix était complexe, et bon, aussi, j'ai ramené même une œuvre de l'Amérique que j'avais fait en Amérique du Sud, qui était dans mes porte-documents. Et j'étais contente, finalement, de pouvoir la présenter au public. Et ce qui m'amène, justement, à présenter des œuvres qui datent de 1991, voir ce que je faisais déjà à l'époque et voir ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un parcours sur 30 ans environ. Mais c'est sûr que la majorité des œuvres vont se situer dans les 20 dernières années. OK. On va en parler justement de votre parcours. Comment l'art est rentré dans votre vie? Comment ça a commencé, cette aventure-là? Eh bien, ça a commencé très, très tôt. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère très artistique ou artiste, qui était très habile de ses mains. Maman était couturière, elle faisait de tout. Elle a même été professeure, elle a enseigné le macramé à l'époque, c'était très à la mode. Et les petits points, elle a enseigné un peu de tout, mais beaucoup de choses qui sont reliées à l'habileté manuelle. Lorsque on avait des moments familiaux, on était réunis ensemble, eh bien, ma mère, elle nous montrait à faire des choses. Donc, on travaillait avec le papier mâché, on faisait des poupées avec du papier mâché, donc des marionnettes. On elle nous a appris à coudre, elle nous a appris à travailler avec la feutrine, à travailler le 3 dimensions. Donc, déjà, très, très jeune, on était attablés, mes sœurs, plus jeunes que moi, et donc 3-4 filles ensemble. On était quand même 4 filles et un garçon. Et elle nous a initiés vraiment à l'art très, très tôt. Et moi, j'adorais ça. Donc, c'est vraiment ma mère qui était très, très habile. Quand je parle d'une fille, là, avec ses mains, là, c'était vraiment ma mère. Et c'est quand que vous avez décidé que votre carrière allait être dans les arts? Le vrai déclic. Moi, j'aimais la musique. Étant plus jeune, je faisais de la guitare classique et j'adorais ça, et je dessinais. Très, très tôt, chez moi, il y avait une bibliothèque familiale, et puis on avait quelques livres de peintres, Monet, Picasso, Pissarro, Modigliani, qui m'a inspirée énormément. Ça a été probablement l'artiste qui m'a le plus inspirée. Et donc, très, très tôt, là, je parle de 4 ans, 5 ans, j'allais à la maternelle, et puis on avait des chevalets. Et lorsque j'arrivais à l'école, la maternelle, je m'installais à mon chevalet et je ne bougeais pas de là. Donc, j'avais votre intérêt était très marqué c'était déjà départ. marqué, et j'aimais beaucoup la couleur. Je disais toujours à ma mère, j'aimerais ça la manger, tellement que c'est beau. Donc, mes œuvres sont colorées parce que je suis une personne colorée, j'aime la couleur. Donc, oui. OK. Donc là, parlez-moi un peu de la démarche.
Donc, est-ce qu'on a commencé par des études dans ce domaine-là? Est-ce que les premières expositions sont arrivées tôt? Parlez-moi de votre carrière professionnelle. Comment tout ça s'est débuté? Oui. Là, 30 Alors, ans? bon, évidemment, j'ai étudié au cégep en arts visuels parce que j'ai choisi les arts visuels plutôt que la musique. OK. C'est un choix que j'ai fait. Et puis, après, j'ai fait mon cours à l'Université Laval en communication graphique. Donc, je suis graphiste de métier. Et j'ai travaillé au départ, dans les années 80, j'ai eu un travail pour Radio-Canada. Et c'était intéressant parce que c'était artistique comme travail. Moi, je faisais toutes les illustrations pour les nouvelles. Je faisais toutes les affiches pour les concours, je faisais les décors pour les nouvelles émissions. Donc, j'étais déjà dans mon métier comme artiste. Tout à fait. Et puis, à ce moment-là, j'avais une petite agence de publicité. J'allais chercher la clientèle du bas du fleuve parce qu'à l'époque, je travaillais à Matane. Et ça m'a permis de continuer comme artiste professionnelle et à faire une première exposition dans les années 78 et 80. Donc, exposition collective qu'on avait fait, je crois, à l'Université Laval, je ne veux pas me tromper. Et après ça, des petites expositions par-ci, par-là. Mais mon travail d'artiste peintre professionnel a vraiment commencé lorsque je suis allée vivre au Chili en 1990. OK. Et là, donc, en 90, vous arrivez... En Amérique du Sud, au Chili. Au Chili. C'est ça. Par hasard ou... En fait, j'étais mariée avec un Chilien. OK. Et puis, j'aimais l'aventure. Moi, mon père est un immigrant, c'est un Italien. Et puis, il nous a toujours parlé un peu de sa vie. Lui-même a immigré en Amérique du Sud. Il a immigré en Argentine. Et puis, on écoutait de la musique espagnole la fin de semaine, le dimanche. Donc, moi, j'ai suivi des cours d'espagnol très jeune. Et ça m'inspirait. Quand je voyais mon père parler de tout ça, c'est certain que quand j'ai rencontré mon mari, qui était chilien, moi, je trouvais ça intéressant. Ah oui, vous aviez déjà les bases de la j'avais la culture voilà. et tout, ça m'a... Et comment vous avez été accueillis là-bas, là? Très bien. Les gens sont chaleureux au Chili. Les gens aiment la vie. Les gens aiment bien manger. Donc, c'est certain que c'est une mentalité qui est très différente de ce qu'on peut retrouver ici. C'est un autre monde. C'est une autre culture. Il y a les classes sociales qui sont quand même très... C'est votre travail que je me demandais. Comment votre travail a été accueilli là-bas? Bien. Comment ça se fait que c'est là que, professionnellement, vous avez pris votre envol? Parce que je m'y suis consacrée entièrement, de un. De deux, j'ai eu la chance de le faire parce que quand je suis arrivée au Chili, je ne pouvais pas travailler comme graphiste parce que je n'avais pas le droit. Donc, j'avais des enfants en bas âge et je me suis consacrée exclusivement à ma peinture. J'ai eu cette chance-là. Et j'ai participé à des concours. J'ai été finaliste et j'ai été sélectionnée pour exposer dans des galeries qui sont importantes. Et ça m'a permis d'être vue et d'être connue dans le domaine au Chili. Okay. Donc, ça a été, je dirais, je ne peux pas dire facile, ça s'est fait quand même graduellement. Je suis arrivée et qu'est-ce qu'on disait de moi au début? J'arrive du Canada, j'ai des couleurs qui sont très intenses, très fortes, parce qu'ici, au Canada, les étés sont plus courts que dans les pays du Sud, mais les couleurs sont très fortes et très intenses. C'est pour ça que vous ferez une analyse à un moment donné, vous regarderez les œuvres de la majorité des artistes au Québec, et les Québécois utilisent des couleurs qui sont assez intenses. Pour la majorité, je parle au moins de 80 des artistes. Maintenant, quand je suis arrivée au Chili, on me voyait comme une artiste nordique. Mes couleurs étaient complètement différentes de ce qu'on voyait là-bas, parce que là-bas, le climat étant, c'est sous le soleil, le climat est beaucoup plus chaud longtemps, les couleurs sont un peu délavées. Et ça me distinguait un peu des autres. Et bon, j'avais déjà des techniques peut-être qui étaient moins vues là-bas. Je faisais déjà des collages que j'avais pris entre autres avec ma mère. Et j'arrivais avec des couleurs très, très intenses. Et puis peut-être que ça m'a aidé à percer ou à me faire remarquer. Donc, on a été là-bas combien d'années? J'ai été 5 ans. 5 ans à avoir une carrière qui, quand même, d'une exposition à l'autre. Et ça se faisait parfois 2 expositions par année. Parfois aussi en solo, presque plusieurs fois. 5 ans, j'ai eu au moins 5 expositions solo et plusieurs en collectif aussi. Et là, le retour au Québec, comment ça s'est passé? Hein? On continue dans l'histoire de votre travail. Oui, au Québec, quand je suis revenue, j'arrivais avec des collages, avec quelques œuvres, pas beaucoup. Plusieurs œuvres ont été vendues au Chili, sont restées au Chili.
vendues. Et puis, quand je suis arrivée au Québec, j'avais plusieurs œuvres peintes au pinceau et quelques collages, dont j'en ai un qui sera présenté, qui est ici. Puis, évidemment, on a... je n'aime pas parler de culture, mais peut-être que le Québec, à l'époque, était un petit peu plus conservateur, je dirais, dans ce sens-là. Les collages étaient moins appréciés par le public. On préférait plus l'huile, ces choses, plus que les techniques mixtes à l'époque. Là, on parle quand même de 1995. Là. On recule quand même assez loin. Donc, moi, j'ai exposé des œuvres peintes au pinceau. Je le spécifie aussi souvent parce que acrylique pinceau ou huile, c'était beaucoup utilisé. Et bon, j'arrivais avec des personnages. Bon, j'ai été sélectionnée ici au Québec dans des concours, ce qui m'a permis d'exposer à différents endroits, au Musée de la Civilisation aussi, au Palais Montcalm, à d'autres endroits. C'est une belle carrière, ça. Oui, intéressant. Mais j'ai dû quand même, j'ai exposé quand même, j'ai exposé quand même en Ontario et puis aux États-Unis, toujours avec mes peintures. Parfait. Peintes au pinceau. Lorsque j'ai vu que les collages étaient moins appréciés et moins admis, si on veut, dans les galeries d'art, c'est là que j'ai commencé à utiliser la spatule pour essayer de faire un effet de papier collé. Ce qu'on voit un petit peu derrière vous, à gauche, là, mais en tout cas, certaines œuvres. Mais c'est peut-être pas... les œuvres que j'ai choisies ont peut-être moins l'effet papier-collé que ce que je faisais en 97-98. Justement, si on parle des techniques, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'exposition ici comme technique? Bien, principalement la spatule. J'ai la seule œuvre au pinceau que j'ai apportée, c'est le dessin à l'encre de Chine sur toile. J'ai 2, 3 collages et sinon, principalement des spatules parce que je m'y suis consacrée exclusivement à partir il y a 25 ans, ça fait 25 ans. OK. Donc autour de 95. Exactement. Quelques années après, j'ai commencé à utiliser la spatule parce que je trouvais ça intéressant. Le côté est très intuitif. Évidemment, avec les années, on change, on évolue, on essaie des choses qu'on faisait peut-être avec le collage et puis on veut essayer de reproduire le même résultat. Dans la texture. Dans les jeux de texture ou dans les mélanges des couleurs. La spatule est un instrument, bon, c'est pas un pinceau, ça n'a pas la rigidité, ça, c'est un couteau. Hein? C'est un couteau, c'est rigide. Donc, moi, ça m'a amené, la spatule, à y aller avec beaucoup de mouvements, par moments d'être très intuitive, et c'est très important quand on travaille la spatule, ou par moments plus analytique. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette exposition-là, le mélange des deux. Le côté très intuitif et le côté plus analytique. Où est-ce que le personnage est découpé en morceaux par moment, et on voit les petites touches de pinceau, de pinceau appliquées, pas de pinceau, mais appliquées à la spatule, de petits coups de spatule qui sont parfois plus organisés, qui donnent des effets plus cubiques par moment. Tout à fait. Et d'autres fois, la gestuelle prédomine davantage, et là, on sent plus le mouvement. Oui. Mais moi, je pense que je me caractérise comme une artiste extrêmement intuitive, parce que je suis une personne intuitive. Et puis, pour ce qui est des thèmes, qu'est-ce qui vous inspire? Parlez-moi de vos thématiques. Mes thématiques, c'est sûr qu'ici, on voit principalement des personnages. Oui. Moi, j'ai peint beaucoup d'enfants dans ma vie. J'ai peint beaucoup de scènes avec des enfants, donc des scènes, des paysages avec des enfants qui étaient intégrés dans mes scènes. Je créais des scènes, j'aménageais des scènes pour que ce soit agréable, esthétique, mais j'ai beaucoup commencé avec des scènes avec des enfants assis sous un arbre ou assis sur le bord d'une piscine. J'ai fait beaucoup de ces scènes-là. Et quand je suis arrivée au Québec, j'avais encore mes enfants, évidemment, ils grandissaient. Et là, j'ai continué avec les personnages parce que moi-même, dans ma vie, mes enfants étaient toujours présents dans ma vie, évidemment, mais j'ai commencé à faire une introspection, à travailler sur moi. Et comme j'étais constamment en train de lire et d'apprendre sur soi, puis c'est quelque chose qu'on devrait faire toute une vie de temps. Tout à fait. On n'arrête jamais. Donc, j'ai commencé à peindre des personnages qui étaient eux-mêmes en réflexion. Et c'est pour ça que mes personnages sont assis d'un côté, un de l'autre. Et puis là, évidemment, il y a la technique, il y a le jeu de la couleur qui s'intègre, mais c'est pour ça qu'on peut voir beaucoup de personnages dans mes œuvres. Donc, aussi, si j'ai bien compris, votre technique a beaucoup évolué avec les années. Oui. Aujourd'hui, je crois que
Vous allez même jusque dans le numérique. Oui, bon, oui. Est-ce que c'est un médium que vous aimez travailler? Oui. Qu'est-ce qui vous a amené là? Pourquoi? Bien, en fait, étant donné que je suis graphiste de métier, quand je suis revenue du Chili, j'ai vécu une grande frustration. Ça a duré très longtemps, je suis très honnête en disant ça, parce que je ne travaillais pas avec les ordinateurs à l'époque. On n'a pas emboîté le pas au Chili au même rythme qu'ici. Moi, j'ai commencé en 1984 avec un Mac. Je suis partie au Chili, c'était commencé, mais on était au début. C'était le balbutiement, c'était le début. Quand je suis arrivée au Chili, j'ai travaillé aussi momentanément dans une agence de publicité comme directrice artistique, mais on travaillait toujours à main levée. Quand je suis revenue, tout ça avait changé. Tout ça était différent. Et là, moi, je me suis ramassée comme designer et peintre avec pas les outils nécessaires. J'ai tout de même continué, j'ai tout de même fait des logos, j'ai tout de même fait des choses, mais ça m'a quand même limitée. Et à un moment donné, j'ai décidé d'aller de l'avant, de suivre des cours en infographie pour me mettre à jour. Et puis, c'est là que j'ai découvert l'outil. Et je me suis dit, mon Dieu, que ça va être intéressant si je mélange mes œuvres. Là, j'ai vu des possibilités incroyables de faire d'autres choses, d'aller encore plus loin. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça apporte à votre œuvre? C'est ça que je veux savoir. Bien, ce que ça apporte à mon œuvre, c'est que ça l'a fait évoluer un peu, je pense. Ça m'amène, moi, dans un autre monde où je peux utiliser 5 ou 6 œuvres ensemble, les amalgamer et créer une nouvelle œuvre à partir de ça. En travaillant autant avec la photo, avec mes fonds abstraits que je n'ai pas exposés ici parce que j'ai d'autres choses chez moi aussi. Travailler avec un fond qui va être réalisé sur un papier blanc avec un jeu d'une forme géométrique qui va être intégrée à mon œuvre. Donc, j'ai une multitude de possibilités qui sont infinies. Donc, comme artiste créatrice, designer aussi, bien, ça m'amène une possibilité qui est infinie. C'est ça, ça vous amène bien plus loin encore. Ça m'amène plus loin. Ça m'amène à me... Ça m'apaise, ça me fait du bien de pouvoir toucher à quelque chose de différent parce que j'aime bien évoluer en tant qu'artiste puis découvrir des choses nouvelles. Je comprends. Donc, c'est pour ça que j'ai touché au numérique. Et puis là, pour les visiteurs, là, ceux qui vont se déplacer, qui vont venir ici voir vos œuvres, vous aimeriez qu'ils repartent avec quoi? C'est quoi le message que vous aimeriez Ben, en fait, qu'ils retiennent? je pense que le message, je pense que ça reste très personnel à chacun. J'aimerais qu'ils se souviennent de mon travail, évidemment. Je ne demande pas nécessairement à faire partie de l'histoire, mais j'aimerais que, oui, qu'on se souvienne qu'on ait aimé, évidemment. Bon, vous savez que ça, aimer ou pas aimer, ça reste une question aussi qui est très personnelle, mais j'espère qu'ils vont apprécier. Si on n'aime pas, on peut apprécier et voir peut-être aussi, à travers mon explication, ce parcours-là qui est quand même un parcours d'une vie. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai plus 20 ans. Je ne suis pas Mathusalem, mais j'ai quand même du vécu comme artiste. J'ai commencé très tôt, vous le savez. Je l'ai dit déjà au début. Donc, il y a quand même une certaine maturité dans mon travail aussi, là, je pense. J'espère, après toutes ces années-là, qu'il y en a. Je le souhaite vraiment. Donc, peut-être s'il y a la couleur, l'originalité, la différence, je ne sais pas, quelque chose qui va venir les chercher. Je pense que chaque œuvre va venir chercher quelque chose de différent chez chaque personne. C'est vrai. Chaque œuvre a son émotion. Et sinon, bien, ça sera juste une belle expérience pour les gens, tout simplement. Dernière question. Si les gens ont envie d'en apprendre plus sur vous, est-ce qu'on peut vous retrouver sur un site Internet? Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Facebook? Je ne sais pas. Oui, sur Facebook, Lucie Gonella, mon nom. Sur mon site Internet, Lucie Gonella. J'ai aussi une petite boutique en ligne au nom de Gonellard. Okay. Mais en tapant mon nom, Lucie Gonella, ça va être facile de me trouver facilement sur Google, oui. OK, c'est parfait. D'accord? Oui, je vous remercie de vous être déplacé, d'être venu nous montrer votre travail qui est vraiment magnifique. Puis, c'est toute une rétrospective. Oui. Je vous félicite. Merci beaucoup, Pascal. C'est très gentil. Alors, la seconde exposition que j'ai à vous présenter se nomme Expression libre et j'ai avec moi un des artistes du collectif de Baie-Saint-Paul,
Monsieur Denis Reed, qui est dans le fond le coordonnateur de cette exposition. Bonjour, Monsieur Reed. Allô. Bienvenue au Carrefour culturel Allô. Paul-Médéric. Oui. Moi, je commencerais peut-être par vous demander, c'est quoi ça, le collectif des artistes de Baie-Saint-Paul? Bien, le collectif, le mot le dit, de toute façon, un collectif, c'est plusieurs artistes et c'est aussi plusieurs techniques. Puis pourquoi on a créé ça? En fait, c'est une histoire, bon, il y a quelques années, on avait le rêve d'automne, OK? Et puis pour nous autres, c'était toujours l'occasion spéciale de se rencontrer, puis d'être ensemble. Puis, oups, quand le rêve d'automne a disparu, bien là, oups, on était comme des artistes qui erraient tout seuls dans la prairie, sachant plus où se pitcher. Puis là, on s'est dit, bien, c'est peut-être le fun de se regrouper. Donc, c'était le besoin d'être ensemble qui a créé cette idée-là. Oui, puis il y avait aussi un besoin au niveau de la clientèle, soit des amateurs ou des collectionneurs d'art qui aiment voir les artistes, qui aiment les rencontrer, aller même dans leurs ateliers. Et puis, on s'était dit, bien, peut-être que ce serait le fun si on pouvait au moins dire, bon, regarde, on existe. Puis à partir de cette existence-là, de ce collectif-là, bien, regardez, là, on fait ça. Puis maintenant, vous pouvez venir nous voir dans nos ateliers parce qu'il y a vraiment une demande à ce niveau-là. Oui, donc là, on va en parler. OK. Donc là, vous faites une exposition, Oui. mais vous n'êtes pas un collectif qui s'est mis ensemble juste pour faire une exposition. Là. Non, au contraire. Au OK. contraire, en tout cas, on souhaiterait faire des projets ensemble. On aimerait, je ne sais pas, moi, je pensais encore dernièrement, il va y avoir l'exposition de William Turner à Québec. Puis ce serait le fun si on y allait ensemble, une gang. On pourrait aussi organiser des ateliers de démonstration. On pourrait dire, bien, je ne sais pas, on lance un appel aux gens. Est-ce que vous voulez nous rejoindre? On s'en va dans un champ bucolique, puis on s'en va peindre, puis là, les gens pourraient venir nous voir travailler. Fait que tout ça, c'est très ouvert. On commence. Alors, on s'était dit, bien, peut-être la première chose qu'on pourrait faire, c'est au moins se présenter, se mettre en collectif, et puis faire une exposition pour que les gens puissent nous voir. Ah, c'est vraiment très bien. Pourriez-vous peut-être me nommer là, les artistes qui font partie du collectif? C'est quoi leur technique? Donc, présentez-nous. Bien, en fait, c'est ça. Le collectif, collègues. en fait, c'est ça. Ça se veut des artistes de la région. OK? Pour la plupart, tu en as beaucoup de Baie-Saint-Paul. Bon, tu as comme Fredo Artiste qui fait du papier mâché. Tu as Joyce Hodard qui fait de la photographie, Anne-Marie Bourbeau qui fait de l'aquarelle, José Brisson qui fait de l'acrylique, Richard Boyer aussi. Tu as une dame qui s'appelle Kat Bouchard. Elle a fait de la... ça, j'ai de la misère à le lire. Peut-être que si je mettais mes lunettes. Cyanotype, qui est un procédé photographique monochrome. C'est très particulier. Puis on voit qu'il y a des gens qui en font de plus en plus. En tout cas, tu as Marianne Fourcaudot qui fait de l'aquarelle, Roch Lefrançois de l'huile, Pierre-Gilles Martin de l'acrylique, Dominique Normand, qui est justement derrière moi, qui fait de l'acrylique, Umberto Pinochet, que tout le monde connaît, Marco Piloto aussi, acrylique, Denis Reed, ça c'est moi, Hélène Tremblay, une jeune artiste que j'ai poussée à venir exposer ses œuvres, dessin et acrylique. Il y a Carole Tanguay, puis avec un autre monsieur qui s'appelle François Terrien. Puis lui, c'est de la gravure, entre autres. Oui. C'est très intéressant. C'est vraiment une belle gang. On connaît Oui. plusieurs de ces noms-là. Il y en a Oui. plusieurs qui ont déjà exposé ici aussi, Oui. avec qui j'ai eu la chance de travailler. Donc là, si j'ai compris ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est que oui, vous êtes là pour des expos, vous êtes là pour vous regrouper ensemble, passer des bons moments entre artistes, mais aussi pour rencontrer la population. Oui, c'est sûr que je dis dans le contexte actuel, c'est un peu difficile. En fait, ça va être plutôt nos œuvres qui vont rencontrer la population. Mais si on veut, comment je veux dire, d'une façon collective, mais individuellement, c'est possible aussi. Là, si les gens, de toute façon, avec les œuvres, chaque œuvre a toutes les coordonnées des artistes. Alors, si jamais les gens souhaiteraient, bon, ils aiment beaucoup ce qu'un tel fait, ben oui, son adresse est là, alors il peut le contacter directement. Okay. C'est l'avantage comparé aux galeries d'art, entre autres, où souvent, tu ne peux pas rencontrer. C'est très rare que tu vas rencontrer l'artiste. Puis c'est une des particularités aussi à Baie-Saint-Paul. Puis ça fait de longue date que les gens peuvent aller voir les artistes. Puis il y a toujours eu des mouvements comme ça où les artistes
ouvrir leurs portes, leur atelier. Oui, donc là, ça fait un peu partie de ce que vous espérez, là, d'ouvrir vos ateliers au public. C'est ça. Est-ce que vous pensez avoir des ateliers communs? Est-ce que vous pensez mettre des choses en commun? Je sais qu'il existe, présentement à la Maison Mère, il y a les ateliers de la nouvelle, de l'art nouveau, quelque chose comme ça. Oui, je sais ils vont pas m'haïr, là. non plus. Excusez, là. Mais justement, eux autres, ils font des travaux collectifs. Entre autres, Jimmy Perron qui est avec eux autres, Pierre Bouchard, Karine Locatelli, exactement, Oui. qu'eux autres, ils ont des ateliers à eux aussi à la Maison Mère. On ne veut pas faire de la compétition, au contraire, on veut essayer de se ramasser ensemble. Probablement qu'on va peut-être créer des activités ensemble. J'en ai une, entre autres, là, j'aimerais qu'on parte dans le bois puis qu'on aille peinturer. Là. OK. Mais en tout cas, tout est à découvrir puis à faire. Donc là, si je comprends bien, là, ce collectif-là, il n'est pas exclusif à votre groupe. Vous êtes ouvert à ce qu'il y en ait d'autres qui se joignent à vous. Là. Ben oui. Là, pour le moment, est-ce que, y a une sélection qui peut se faire? Je ne sais pas. Je sais pas, on ferme la lumière, puis s'ils trouvent le tableau dans rien, ils gagnent une place, là, tu sais, je sais pas. Non, je ne sais pas. Tout est à faire. Parce qu'on était un peu précipité par le temps quand on a fait le groupe. Et puis, une de nos artistes, elle nous dit, bien là, si vous voulez qu'on fasse un collectif pour 2020, il faut faire une exposition. Vous avez à peu près 2 semaines pour faire l'exposition, là, présenter l'exposition. Alors, on s'est pitché tout de suite, puis on l'a fait. Oui. Et pourquoi expression libre? D'où vient le titre? Je pense que ça dit ce que c'est. En fait, chacun a sa façon de présenter les choses, son monde intérieur ou le monde extérieur. Fait que c'est ça, il n'y a pas de... On ne se veut pas être une école, en fait, là, puis qu'on est toutes la même chose. Et je pense que chacun a vraiment son expression particulière. Oui. Alors, c'est ça le plaisir aussi. De toute façon, les artistes, c'est ça. C'est chacun a sa façon de présenter son monde. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour pour l'instant. Hein? Oui. Les gens qui voudraient vous contacter, qui voudraient en apprendre plus, qui voudraient se joindre au groupe, comment on peut faire pour... Nous, moi, j'ai créé comme une page Facebook. OK. Encore là, ça reste à évoluer. On aimerait peut-être avoir vraiment un site web, idéalement. Mais bon, en tout cas, ça s'appelle Collectif avec un K. OK. Collectif. N'empêche qu'ils peuvent, moi, me contacter sur Facebook, Denis Reid, Parfait. R-E-I-D. Et puis, à ce moment-là, on pourrait faire des rencontres, voir c'est quoi leur travail, puis leur motivation. Je dirais que la plupart des artistes qu'on a ici ont au moins presque une formation ou des intérêts assez poussés dans l'art. C'est pas... je ne dirais pas que c'est des gens qui font ça pour le fun. Là, non. Dans le fond, les gens adorent faire ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas improvisés. Là. Non, ils ont un bagage. Ils ont un bagage. Oui, il y en a qui sont des amateurs, mais ils ont quand même un bagage. Il y a du bagage en derrière, arrière. Si on voit, là, sûr, justement, encore derrière moi, Dominique, je pense à Umberto. Ces gens-là ont des ateliers, ils travaillent à l'année, ils font ça à l'année. Mais oui, mais vous-même, ça fait des années et des années que vous êtes dans le domaine. Oui. Donc là, si j'ai bien compris, c'est le premier événement où on entend parler de vous, le collectif des artistes de Baie-Saint-Paul. C'est ça. Mais dans pas longtemps, on va entendre beaucoup jaser sur vous. Bon, en tout cas, on va essayer de... Oui, on a trouvé le vaccin. C'est nous qui avons trouvé le vaccin. On s'éloigne du sujet, M. Reid. Non, mais non, c'est ça. En tout cas, on va faire des activités, puis on va voir comment ça fonctionne. Puis on a bien hâte de voir la réaction des gens, là. D'ailleurs, un exemple, on fait une espèce de off-vernissage, là. On va aller se faire un petit barbecue à l'extérieur, là. Entre vous, la gang exactement, de l'expo. 2 mètres de distanciation, ça va de soi. Ah, c'est vraiment le fun. Vous êtes une belle gang, puis je connais l'énergie entre vous, les artistes. Vous devriez avoir bien du plaisir dans vos activités. Même sans se toucher, tu sais. Même sans se toucher. Puis c'est ça. Donc, je vous souhaite longue pérennité, finalement, avec votre groupe, qu'on entende beaucoup parler de vous. Et félicitations et bonne chance. Merci, Pascal. Alors, la troisième exposition que je vous présente aujourd'hui se nomme « La couleur, maître de mes horizons ». Et ce sont les œuvres de Mme Henriette Gagnon qu'on présente. Bonjour, Mme Gagnon. Bonjour, Pascal. Merci d'être là. Je peux te
t'appeler par ton prénom, j'espère. Tout à fait, tout à fait. Le public va voir qu'on se connaît. Donc, justement, moi, je vous connais bien, mais peut-être que le public, lui, vous connaît moins. Donc, voulez-vous me parler de votre carrière artistique? Depuis quand? Comment on en arrive là, à faire une exposition comme aujourd'hui? On travaille un peu pour obtenir des résultats à un moment donné. J'ai repris vraiment la peinture au moment où je suis partie à la retraite. J'ai fait une carrière de conceptrice graphiste et j'ai fait mes études en art et tout ça. La peinture, ça a toujours été la principale passion qui m'a toujours habitée. Donc, c'était comme un plan d'avenir pour moi. C'était sûr qu'au moment où j'allais entreprendre la retraite, j'allais me consacrer entièrement à la peinture, chose que je fais depuis maintenant 10 ans. Je suis très contente. C'est du rattrapage, énormément de rattrapage parce que l'évolution a fonctionné de manière assez rapide dans le sens que quand tu commences une carrière, tu recommences une carrière de peintre après avoir exercé le métier de conceptrice graphiste, c'est un peu comme si tu repartais à zéro. Alors, pour moi, j'ai dû reprendre les outils, me familiariser avec les médiums. Oui, mais ça s'est fait quand même assez bien parce que la passion était toujours là, donc ça a bien été. Oui, oui, oui. Et les connaissances, vous les aviez appris de quelle façon? En étudiant en art, c'était la concentration peinture, là, majoritairement en peinture. Donc, c'est sûr que j'avais développé, avec l'aide de très bons professeurs à l'époque, à l'UQAM, j'ai développé le sens de la couleur, le sens de l'organisation spatiale, le sens du traitement du médium et tout. Alors, la composition, etc. La composition différente. J'ai essayé la sculpture, mais ça, c'est vraiment pas mon domaine. Je laisse ça à d'autres qui sont beaucoup meilleurs. Ça se dit pas, là! On ne peut pas avoir tous les talents, hein? Ça, c'est sûr. On ne peut pas être bon dans tout. Mais oui. Mais parlant de couleurs, moi, j'ai déjà vu d'autres de vos œuvres avant aujourd'hui et je trouve que les couleurs sont drôlement vives cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour un tel changement? Je pense que j'avais besoin de voir de la couleur. Oui, je pense que c'était comme un incontournable d'en arriver là à un moment donné parce que, oui, j'ai travaillé des teintes un peu plus tranquilles, un peu plus pastel au tout début, mais dans l'évolution de mon travail, ça s'est amené jusque-là. Puis, c'est pour moi une belle découverte parce que c'est jouer avec les couleurs, c'est jouer avec la matière aussi, c'est avoir de la confrontation, c'est avoir de la juxtaposition, c'est des couleurs qui se complètent, des couleurs, des compléments. Je pense que j'ai eu bien du plaisir, puis ça doit paraître un peu dans mon travail. Oui. D'ailleurs, le titre en fait référence, la couleur maître de mes horizons. Pouvez-vous me l'expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est très subtil, c'est très abstrait, mon affaire. Mais c'est sûr que si j'envisage de demeurer dans la peinture, inévitablement, il va toujours y avoir de la couleur. Donc, je vais être à la merci de cette nouvelle façon de voir-là parce que, pour moi, c'est ça, là, la peinture, il faut que ça vibre. Il faut que... Bon, il y a toujours le sujet qui est important, mais il faut qu'il soit supporté par quelque chose de vibrant. Puis la couleur, je sais que maintenant, là, c'est quelque chose qui va me nourrir dans les productions futures aussi. Là. Je vais peut-être me ramener... Là, j'ai fait quelques paysages, je ramène tout le temps des éléments un peu plus figuratifs, mais ça se pourrait aussi que je joue au niveau de l'abstraction. Puis dans l'abstraction, les jeux de couleurs, ça peut être un défi extraordinaire. Oui. Pouvez-vous d'ailleurs me dire comment vos thèmes, d'où vient l'inspiration? Comment vous choisissez, c'est ça, le thème de chaque œuvre? Ça, c'est drôle à dire. C'est un peu comme si c'était le pinceau ou dans le cas ici, il y a beaucoup de spatules en passant. Oui, parce oui, que j'ai délaissé un peu le pinceau, puis les textures que la spatule, ce qu'on appelle le couteau, donne, c'est vraiment, pour moi, c'est une découverte parce que j'ai toujours eu dans mon équipement des spatules que je n'utilisais à peu près pas.
Et là, j'ai décidé que, bon, je vais me servir de ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Nouvelle expérimentation. Nouvelle expérimentation. Donc, c'est ça que ça a fait, là, tu sais, d'utiliser la spatule. Ça a donné un traitement totalement différent au niveau de la superposition des couleurs et tout ça. Donc, c'est sûr que pour moi, ce sera tout le temps... Je m'éloigne un peu de ta question en parlant de la spatule, mais c'est elle qui ordonne un peu le thème. Oui, c'est ça. Je pars parfois de rien, Donc, carrément. il y a une partie de hasard. C'est le hasard, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se dessine dans le traitement et tout ça, et de là, je vais partir, puis bon, ça y est, je vais faire apparaître un élément comme on voit une petite maison à un moment donné qui apparaît là, parce que là, ça a vraiment l'air d'un endroit avec une horizon assez profonde et tout. Puis c'est vraiment... il y a beaucoup de textures dans votre nouveau travail, là, franchement. Oui, certaines toiles qui sont particulièrement texturées. D'ailleurs, voulez-vous nous en parler un peu de qu'est-ce qu'on retrouve dans l'exposition ici? Oui, il y a des techniques mixtes. J'ajoute parfois encore des collages, chose que j'ai faite au tout début quand j'ai repris la peinture. Mais là, j'y vais avec de façon un peu plus modérée, si on peut dire. Mais c'est de moins en moins là, de techniques mixtes. Et le pinceau va toujours faire son apparition, même si j'utilise beaucoup la spatule maintenant, parce que c'est important pour moi d'intervenir avec un petit détail quelque part. Ça fait partie là, de ma nouvelle série, puis j'ai l'intention de poursuivre un peu aussi dans cette optique-là. Alors là, est-ce que c'est des œuvres qui ont toutes été faites dans la dernière année qu'on retrouve ici? On a quelques œuvres qui datent de peut-être 2 ans, là, sans plus, là, non. Okay. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal la dernière année. Est-ce qu'on retrouve des œuvres qui ont été faites dans les derniers mois avec la pandémie? Oui, on oui, ressent, oui. Ouais, parlez-moi comment c'était pour l'artiste de vivre cette période-là? Je pense que les artistes ont été un peu favorisés par rapport au confinement, parce que c'est un moment propice pour nous de créer, je pense, le fait de s'isoler d'abord. Oui. Parce que d'une manière ou d'une autre, quand on travaille, quand on peint, on s'isole. Alors, pour moi, ça a été le moment c'était un moment propice pour produire. Puis, quand on produit, bien, on évolue. Puis, ça a été, en fait, au bout du compte, un moment propice pour moi d'évoluer dans mon image, dans mon visuel aussi. Ça a donc été positif pour vous? Bien, ça a été positif de ce côté-là. Mais le côté social, ça a été très difficile. Puis, justement, on voit que la peur ne vous a pas trop envahi parce qu'on ne ressent pas, justement, dans vos tableaux, une angoisse ou... Au contraire, il fallait aller dans l'opposé. Dans la joie. Oui, il fallait mettre quelque chose, il fallait avoir quelque chose de joyeux. Au bout du compte, je n'aurais pas été capable de faire quelque chose de terne, de triste et de sombre qui aurait illustré tout l'état d'âme que beaucoup de gens ont vécu. Je parle des personnes âgées qui sont disparues suite à cette pandémie-là. J'aurais pas voulu tomber dans ce type d'illustration-là. Oui, au contraire, on a besoin de plutôt s'éclater puis de penser à autre chose, du joyeux, tu sais, en aisant du joyeux, là. C'est ça que j'avais le goût. Vous avez quitté la région il n'y a pas si longtemps. On a eu la chance de vous avoir avec nous plusieurs années quand même. Vous avez été ici combien de temps, Mme Gagnon? Si je calcule, c'est sûrement 11 ans, là, 10 ou 11 ans. De votre vie ici? Oui. Est-ce qu'on ressent dans votre art un petit quelque chose qui reste accroché à la région? Bien, sûrement, parce que des paysages infinis, comme on peut voir parfois, c'est sûr que c'est rattaché à ce que j'ai vu ici, l'environnement dans lequel j'ai évolué. Puis c'est inévitable. Et je pense qu'il va toujours rester une trace de cette région-là, même si je suis rendue dans une région qui est tout aussi inspirante. Hein. On parle des cantons de l'Est, c'est très beau. C'est beaucoup d'artistes aussi dans ce milieu-là. Il y a beaucoup de paysages grandioses, des lacs, des montagnes. Ça, c'est sûr que je ne manquerai pas d'alimentation à ce niveau-là. Mais je vais toujours revenir un peu
à ce que j'ai vécu, à ce qu'il me reste de Charlevoix. Oui, Charlevoix va continuer à vous habiter Oui. et à vous inspirer. Surtout les amis, surtout l'environnement, c'est sûr. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous réavoir à nouveau ici. Bien, c'est une grande joie pour moi aussi. Puis je ne voudrais pas que ça ait l'air du chant du cygne, là, mais j'espère que je vais avoir d'autres opportunités dans la région pour exposer. Certainement. Mais je fais partie aussi du collectif qui expose actuellement. Donc, quand le collectif va organiser des choses, je vais sans doute répondre à l'appel. Ah, c'est super. Ça veut dire qu'on va vous voir souvent. Oui. Les gens qui viennent ici, bien sûr, ils vont pouvoir voir vos œuvres, mais si il y avait envie de vous connaître autrement, est-ce que vous avez un site Internet? Est-ce qu'on peut vous trouver? Oui, bien sûr. J'ai une page Internet qui est henriettegagnon-art.com. C'est très facile à retenir. C'est parfait. Puis normalement, il est à jour. Je mets au fur et à mesure les toiles que je termine, je m'empresse de les ajouter pour ne pas accumuler, là, puis prendre trop de retard. Je vous remercie beaucoup. Puis, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, ce fut vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette émission de la culture en action. Les expositions que je vous ai présentées sont ici jusqu'au 13 septembre. Donc, je vous invite à venir les voir. C'est vraiment de toute beauté. Aussi, nos 2 expositions permanentes, Espace Baie-Saint-Paul, Expo Expérience et le Studio Trad, sont également ouverts au public. Donc, voilà, venez nous voir. Merci beaucoup. Au revoir.